sur France 2. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous des amours. C'est une nouvelle matinée que nous allons passer ensemble. Et sans plus attendre, j'ai envie qu'on accueille les couples. Et vous allez voir, on va faire un accueil de couple en musique ce matin. Commençons par applaudir Patrice et Michel. Je prépare quand même un petit peu cette émission, franchement, 5-6 secondes. Et quand j'ai vu vos prénoms, j'ai dit on va faire quelque chose. Avant toute chose, Michel, Patrice, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Bravo. Vous nous venez de Villefranche-sur-Cher. Michel, vous faites quoi dans la vie? Je suis maroquinière. Génial. Bah oui. C'est-à-dire que vous vous occupez de tout ce qui est cuir, Voilà, sac en cuir, sacoche, etc. Voilà. Très bien. Et vous, Patrice? De la mécanique de précision. Mécanique de précision. Eh bien, c'est avec précision, Michel, que je vais rendre hommage maintenant à votre prénom. Vous n'êtes pas le premier à lui faire. Hein. Je suis pas le premier à lui faire, mais j'aurais pu lui faire avec Gérard Lenormand, figurez-vous. Ouais. Et j'ai préféré les Beatles. On vous applaudit, Michel et Patrice. Et on salue Benjamin et Roxane. Et qui viennent de Lens, c'est ça? Oui. Faites quoi dans la vie, Roxane? Je suis fonctionnaire. Et vous, Benjamin? Commercial dans le parc et jardin. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Dit-elle avec un grand sourire, ça fait plaisir. Et là, évidemment, qui dit Roxane, dit... Rox. On vous applaudit, Roxane et Benjamin, et on salue Jérémy et Alexandra. Curie au Mont d'Or, c'est bien ça ou pas? Moi, c'est ce que j'ai marqué. On vient juste de déménager, c'est Caluire, c'est à côté de Lyon. Enfin, si vous déménagez après... Moi, je fais des fiches. C'est comme la police, après, il me faut une quinzaine d'années pour changer, c'est taper à la machine. Vous êtes où alors maintenant? Caluire, juste à côté de Lyon, encore plus proche que... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. 2 ans? C'est pas vrai, ça fait un an. Petit problème d'aérophagie, Alexandra? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte de combien? De 6 mois et demi. C'est votre premier? J'ai déjà 2 filles. Vous avez déjà 2 filles, donc c'est la 3e, très bien. Et c'est des jumeaux. Ah d'accord. Bon, ça va, tout se passe bien? Oui, oui. Vous faites quoi dans la vie, Alexandra? Je suis responsable d'une agence d'intérim. Et vous, Jérémy? Je suis commercial dans le tabac. Très bien. Et donc, du coup, qui dit Alexandra dit... Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, l'amour ça me fait gravir. Et je peux vous dire que ça m'arrange parce que vous vous seriez appelé Marie-Françoise, on n'aurait jamais pu avoir cette intro d'émission. Pascal, bonjour. Bonjour Bruno, ben, j'attends ma chanson, moi. Ah, y'en a pas. Moi, je propose qu'on lance la première manche moment de gêne. Oula. Alexandra, 2 petites secondes quand même, puisque là, quand je demandais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, il y a eu 2 versions en fait. Il y en a un, vous avez dit 2 et lui a dit 1. Mais pourquoi? En fait, ça fait 11 mois. Ah. Et, voilà. Mais on n'assume pas par rapport à la grossesse. Pourquoi vous assumez pas? Ah, parce que genre ça arrivait vite. Oui, oui, voilà. Et à partir du moment où on est amoureux, voilà. Oui, oui, oui. Mais bon. Bon, s'il y a quoi que ce soit, j'ai mon diplôme de sage-femme, Okay. j'ai de l'eau tiède, des serviettes sur le côté, et j'interviens. Michel, on y va avec la première question. Et c'est pour vous. Ça commence par vous. Vous êtes la plus près, hop, c'est sur vous que ça tombe. Je vois ça. À chaque fois que vous reparlez de ça avec votre homme, la conversation tourne en eau de boudin. Et tu m'emmerdes, et tu m'emmerdes, et tu m'emmerdes. Et ça serait presque ça. Et alors? Mais c'est à propos de quoi? Et alors, c'est quand on est en voiture. Ah. Monsieur conduit trop vite et ne respecte jamais la vitesse. C'est pas bien. Non. Non, non. Et donc vous lui faites remarquer? Ah bah je fais que ça. Et donc lui, je ça l'énerve? menace même des fois de sauter de la voiture. Et alors? Faites pas ça, c'est dangereux? Bah oui, bah oui. Mais parce que j'ai eu un dernier PV là, cette semaine. Alors attendez, c'est-à-dire que la voiture est à votre nom, donc du coup, s'il se fait flasher, c'est vous qui recevez les... Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais on a... C'est pas bête. On a été obligé de faire ça pour la voiture qu'on vient d'acheter. Parce qu'autrement, il n'aurait plus de permis depuis longtemps. D'accord. Donc, en fait, lui est déjà en là, minima... Lui, ça y est, il a récupéré, il est à 12. Ah, et alors maintenant, c'est les miens qui baissent. Bien entendu, ne faites pas ça chez vous. Non, bah non. Et je me chargerai personnellement de faire des remontrances à Patrice. Ouais, je peux vous dire. Tu peux le faire. Je sens que ça va balancer durant cette émission. Eh bien, c'est noté pour Patrice. Roxane. Bonjour. Eh bien, bonjour. Alors,
Avec Benjamin. Alors moi, je dirais ses horaires de travail. Qu'est-ce qui se passe avec ses horaires? Benjamin est un passionné de son job. Je rappelle qu'il est commercial. Voilà, il est commercial. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se dévouer s'il faut aller 1 heure plus tôt parce qu'il y a un collègue absent. Et donc, d'un autre côté, moi, j'ai des enfants qui sont beaucoup plus souvent avec moi et qui réclament plus souvent leur papa. Donc, quand on parle d'horaire de travail, de temps en temps... C'est compliqué. C'est compliqué. Combien d'enfants? 2. Qui s'appellent? Jade et Noah, à qui je fais un grand coucou. Jade et Noah, ils sont là ou pas? Non, ils sont pas là. Très bien, on leur fait un coucou par la caméra. Ils ont quel âge? Ma fille va avoir 10 ans et le petit 6 ans et demi. Très bien. Alexandra, c'est en cours pour les enfants. Alors vous, ce serait quoi par rapport à Jérémy? Moi, j'hésite entre deux, entre le foot et les ex. Ah, les ex, lesquels? Les vôtres ou les siens? Les siennes. Les siennes? Ouais. Enfin, les siennes. Ouais. Il y en avait beaucoup? Non, mais présentes. Présentes, c'est-à-dire? Elle continue à envoyer des petits messages. Ah ouais, ça. C'est ça. Ah ça. Ça reste là, ça coince au niveau de la gorge, les ex. Je pense que je vais prendre les ex. Vous prenez les ex? Très bien. Les ex, c'est noté. Roxane, deuxième question. Sur le parking du supermarché, vous vous rendez compte que la caissière s'est trompée et qu'elle vous a rendu 50 € de trop. C'est quoi votre réaction? Vous êtes honnête, vous y retournez illico, vous rendez les 50 €. Ou vous êtes mitigé, vous en rendez 20 et vous en gardez 30. Ou alors vous êtes hystérique, vous sautez dans votre voiture et vous démarrez en trombe. On va rester 100% honnête, je suis hystérique. Vous êtes hystérique? Mais moi j'aime quand on joue honnêteté, bien sûr. Et vous savez, on regarde vite que la dame soit pas en train de courir, alors qu'on sait que c'est pas bien. On sait que ça peut lui être imputé, cette erreur. On le sait, bien sûr. Mais voilà. Alexandra. Hystérique aussi. Hystérique, pareil, 2 voitures à fond sur le parking. Michel. Je ne me rappelle plus. Ah mais je vous le dis, vous êtes honnête, mitigé ou hystérique? Hystérique. Hystérique. Mais par contre... Michel quittera également le parking, mais pas en trombe, puisque sinon, elle n'a plus de points sur son permis, vous l'aurez compris. On est d'accord. Troisième question, Alexandra. Connaissant votre chéri, si son patron lui dit en arrivant un matin, dans mon bureau immédiatement, j'ai une annonce importante à vous faire. Votre homme va tout de suite penser, ça y est, je suis viré, parce que c'est un pessimiste. Ou alors, ça y est, je suis augmenté, parce que c'est un optimiste, ou... je vais d'abord aller me faire un café, parce que c'est un je m'en foutiste. Un je m'en foutiste. Un je m'en foutiste? Ah oui, il pourrait dire ça au patron? Ah oui, non, il se... Aucun problème de ce côté-là. Rien de stress. Très bien. Michel? Moi, je dirais la même chose. La même chose, je m'en foutiste? Ouais. Roxane, c'est un optimiste. Le foot boulot, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Augmentation directe. Augmentation directe. Bon, eh bien, on va voir si vos hommes vont avoir les mêmes réponses que vous. Voici vos chéris qui reviennent. Patrice, Benjamin et Jérémy sont de retour. Tiens, je vais commencer avec vous, Jérémy, puisque tout à l'heure, c'est ce que je faisais remarquer à Alexandra quand on s'est retrouvés tous les deux. Au moment où j'ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle a dit 2 ans, et vous, vous n'étiez pas d'accord? Moi, j'ai dit 1 an, parce qu'elle a menti, c'est bien 1 an. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit, si on disait 2 ans, c'était mieux par rapport à la naissance des enfants, ça faisait... Mais pourquoi? Parce que ça a été rapide, tu te laisses le temps de te découvrir, machin. Là, nous, on a fait ça assez rapidement. Ça veut dire que vous êtes tombé enceinte au bout de 3-4 mois de rencontre, c'est ça? Mais comment vous vous êtes rencontrés alors? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Sur une application de téléphone. Oui. Celle où on swipe. C'est ça. Ouais, très bien. Et on s'est donné rendez-vous rapidement. En fait, on s'est donné rendez-vous rapidement sur Lyon et on a parlé, mais pas très longtemps. Elle n'était pas très bavarde, elle était assez entreprenante. Entreprenante, c'est-à-dire Elle vous a sauté dessus? Un petit peu. D'accord. Je vivais ma vie tranquillement. Oui. Et donc du coup, on allait boire un verre sur Lyon. Mais déjà, le premier regard qu'on a eu ensemble, c'est que... Il s'est passé quelque chose. Ouais, en fait, je lui ai pris sa place de parking. Ah, d'accord. Sur Lyon, on galère à se garer. Oui. Et là, elle se dit, c'était vraiment à 30 mètres du restaurant. Et là, déclic. Et moi, je me gare et je vois cette fille, j'espère que c'est elle, mais elle me fusille du regard, du genre, lui, il a pris ma place, c'est un chanceux.
Bon, on avance, tout ça, puis on se rend compte, et puis ça se passe assez vite. Le feeling se fait assez rapidement, on rigole bien. Et puis là, elle me fait cette petite phrase, tu sais, moi, le premier soir, je ne couche pas avec la personne. Oui. Et ça a été mon défi de la soirée. Ah, d'accord. Très bien. Et on se fixe chacun les défis qu'on mérite. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de votre vie privée, mais est-ce que le défi a été réussi? Voilà. Allez, on y va avec la première question. Jérémy, à chaque fois qu'Alexandra reparle de ça avec vous, ça part en eau de boudin. C'est quoi? Je pense, quand on parle de mes ex, Alexandra étant très jalouse, dès qu'on a le malheur de vouloir en parler et de comparer, moi j'ai la facilité à dégager ça rapidement, mais elle se froisse. Donc je dirais les ex, que ça lui pose problème quand on parle d'elle. Les ex. Surtout que moi j'ai pas défini lesquelles étaient des ex et quelles étaient des copines. D'accord, très bien. Très bien. N'en rajoutez pas, Jérémy, hein, parce que c'est gênant, mais oui, c'est la réponse que nous avait donnée Alexandra. Belle Mariole. Benjamin, alors, quel sujet fait que ça tourne en eau de boudin? Moi, je pense mon manque de présence à la maison, mon implication dans l'éducation des enfants, les activités sportives. Donc, mon manque de présence en général. Par rapport à quoi, au travail? Ouais. Bon, eh ben Roxane, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Patrice. Ah, moi, je pense que c'est par rapport à ma conduite. Qu'est-ce qui se passe avec la conduite? Bah, elle trouve que je respecte pas assez le code de la route, quoi. Les panneaux, je mets un certain temps à les voir. Oui. Puis un certain temps à les appliquer, quoi. Vous savez que ça, comme excuse, ça marche avec moi, mais ça marchera pas avec les policiers sur le bord de la route. Ça, j'en ai quelques expériences. Bah, surtout Michel, hein, qui est en train de se battre avec ses points de permis, puisque en effet, elle nous a parlé de ce petit problème sur la façon de conduire. Je ne saurais que trop vous conseiller, Patrice, de lever le pied. Je ne veux pas être moralisateur, mais voilà. Merci. Exactement. Merci. Des fois, une seconde et c'est toute une vie foutue en l'air. Oui, non, c'est vrai. On y va avec la deuxième question, et c'est pour vous, Benjamin. Sur le parking du supermarché, votre compagne se rend compte que la caissière s'est trompée et qu'elle lui a rendu 50 € en trop. Elle va réagir comment, Roxane? Elle est honnête, elle y retourne illico et elle rend les 50 €. Ou alors elle est mitigée, elle en rend 20 et elle en garde 30. Ou alors elle est hystérique, elle saute dans sa voiture et démarre en trombe. Elle est hystérique et démarre en trombe. Patrice. Alors, j'aurais pas été tenté de dire hystérique, mais comme elle va les garder, vu comment vous présentez ça, je vais dire hystérique. Hystérique. Et c'est une bonne réponse. Et alors, Jérémy? Sans aucune hésitation, hystérique. Hystérique, Allez, Alexandra. Et vive la France. Allez, troisième question. Troisième question pour vous, Patrice. Si votre patron vous dit en arrivant un matin, dans mon bureau immédiatement, j'ai une annonce importante à vous faire, vous allez tout de suite penser, Patrice, ça y est, je suis augmenté parce que vous êtes optimiste, ça y est, je suis viré parce que vous êtes pessimiste, ou alors vous dites, ouais, je vais d'abord me faire un café parce que vous êtes un peu je m'en foutiste. Vu mon animal de patron, je peux passer par les trois nuances. Oui. Mais je vais aller me faire un café, je pense. Un café? Ouais. Et on salue votre patron en même temps. Et oui, je m'en foutiste. Ouais, un petit coucou à mon patron. Coucou patron, Au revoir. Merci patron. Merci patron. Oui. Allez, non, je ferai un concert ce soir. Là, pour l'instant, on est dans l'émission. Mais je reprendrai tous les standards des Charlots un jour, soyez-en sûrs. Alors, Jérémy, vous êtes optimiste, pessimiste ou je m'en foutiste? Je suis je m'en foutiste. Le petit café et après j'arrive. Et encore, je suis même pas sûr. Si... Ah, vous n'êtes pas sûr que vous y allez? D'accord, très bien. Ouais. Il s'appelle comment votre patron? Cédric. Et bon, on l'embrasse. Merci patron. Merci patron. Quel jour de travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
Merci patron. Je dirais d'ailleurs plutôt merci patronne, puisque nous sommes sur France 2. Et alors, du côté de Benjamin? Je m'en foutiste. Je m'en foutiste? Oui. Ah, là. Ben non, Ah, non. t'es optimiste. T'es quelqu'un d'optimiste. Elle était sur l'augmentation plutôt. Ouais. Bon, et ça va, vous avez 15 points, c'est bien. Les autres en ont 20. Autant vous dire que pour l'instant, ça démarre en trombe cette première manche. Mais la deuxième arrive et maintenant, ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Le temps, Pascal, de rappeler comment on fait pour s'inscrire au casting des amours. Eh bien Bruno, c'est très simple. Pour venir jouer avec nous, il suffit tout simplement de passer les castings et on vient vous chercher partout, dans toutes les régions. Nous serons en Normandie, à Caen, le 5 septembre. Picardie, Champagne, Amiens et Reims, ce sera le 10 septembre. Et puis Pays de Loire, le centre Angers, le 19 septembre. Inscrivez-vous sur notre site France.tv, on vous attend. Patrice, 15 ans. 15 ans avec Michel, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés une fête de famille pour elle, c'était les 20 ans de sa nièce. Et moi, j'étais ami avec les parents de cette nièce-là. Et puis, ma foi, le soir même, c'est pas là qu'on a le plus parlé, on s'est vu, mais sans se parler. Mais le lendemain, tout le monde était réuni en comité un peu plus restreint. Et puis, bah, ça nous a permis de... Et là, le feeling est passé. Bah voilà. C'est quoi le mot qui vous a fait craquer? Elle vous a dit un truc ou tout de suite on se présentait plus ou moins, quoi. Alors, elle m'a parlé de son métier. Alors, c'est un métier original. Elle est maroquinière. Oui, mais avant, elle a fait plein de métiers. Mais Ouais. quand je l'ai connue, elle était inséminatrice de pintade. Ah oui, ça j'avoue qu'évidemment, Alors, on est sur une certaine originalité. Alors, ça valait le coup de s'arrêter un peu, d'en savoir un peu plus. Je me doute. Je me suis dit, pourvu qu'elle leur fasse pas du mal à ces pauvres... À ces pauvres bêtes. ces pauvres bêtes. Et comme elle m'a expliqué, bah, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien faire le coq. Voilà. Tout en discrétion, Mais finesse. oui, mais oui. Voilà. Bah, la preuve que le message est passé, 14 ans maintenant. Bah, ma foi, Bon, ça se passe bien. Patrice, impeccablement. première question. Si vous dites à votre femme, mes potes ont de la chance, leurs chéris sont toujours d'accord pour faire ça, elle. Genre, votre chéri le fait pas. De quoi parlez-vous? Ça serait ou de m'autoriser à sortir avec des copains. Ah, vous n'avez pas le droit, ça? Pas de trop, non. Pas de trop, en d'accord. couple, elle veut bien, mais tout seul, que les hommes... Compliqué. Pas confiance. Elle dit, on a passé l'âge de ces conneries-là. D'accord. Et par contre, moi personnellement, souvent je lui propose d'aller manger au restaurant et elle n'est pas d'accord à chaque fois, quoi. Ah. C'est au compte-goutte, ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle aime pas trop ça ou parce qu'elle est un peu focalisée sur l'argent? Il y a un peu de ça, l'argent, puis à chaque fois elle est déçue quand on y va. Elle a peur de Comme trouver c'était- une tintade au menu. Elle en a été dégoûtée quelques années. Bah, je me doute. Donc on met ça le côté sortie au resto. Ouais, surtout au resto, je choisis. Très bien. Benjamin. Moi, je pense ne pas prévenir quand je sors quelque part. Donc une sortie entre amis, ou si on va boire un verre, de ne pas la prévenir Ça. de l'endroit ou à l'heure à laquelle je vais rentrer. D'accord. Ça, vous sous-entendez que vos potes peuvent le faire, mais avec elle, c'est pas possible. Ouais. Je Il peux faut dire- sortir, mais il faut prévenir et dire où je suis, À quelle telle heure je vais heure, rentrer. avec Ouais. qui et dans quel endroit. Pour qu'elle soit rassurée. Très bien. Elle est un peu jalouse? Non, jalousie, non, pas de souci. C'est plutôt une question de sécurité, de voir si je vais rentrer. D'accord, oui. Voilà. Elle est jalouse, donc. Jérémy. Moi, c'est sortir avec mes copains. Ils ont vraiment de la chance de pouvoir le faire tout le temps. Bon, après, ils n'ont pas de copine non plus, donc on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Voilà. Donc non, moi, elle est hyper jalouse et voilà. Moi, j'aime bien regarder le match de foot dans les pubs et je peux pas regarder toute la Ligue des Champions, c'est compliqué. Donc elle me tient à la maison. D'accord. Deuxième question, Benjamin. En vous déshabillant pour la première fois devant elle, vous vous êtes montré très à l'aise. Genre avec un physique comme le mien, elle va forcément tomber par terre.
Ou alors un peu inquiet. Faudrait pas qu'elle s'attende à voir des choses extraordinaires. Ou alors carrément stressé. Et vous avez préféré éteindre la lumière. Moi, je dirais un peu inquiet. Un peu inquiet? Pas qu'elle s'attende à voir des choses extraordinaires? Attention, les amis, je parle des muscles, voilà, c'est un ensemble. Attention, vous êtes un peu focalisé des fois, hein, quand même. Hein. Si on part sur cette optique-là, oui, plutôt ça. D'accord, plutôt ça. Alors, c'est un peu inquiet. Un peu inquiet, oui. Un peu. D'accord. On garde votre premier jet, si j'ose dire. Oui. Jérémy. C'était avant ma couvade, donc à l'époque j'étais serein. Donc première réponse c'était. Première réponse, c'était très à l'aise avec un physique très à comme le l'aise mien. avec un physique comme le mien. À l'époque ça marchait. Très bien. Patrice. Bah, moi, je pense que c'était un peu inquiet. Un peu inquiet. Parce que j'ai rien d'un Apollon. Voilà. Il faut pas dire ça. Mais je savais que je lui plairais comme j'étais. Et J'étais la juste preuve, un peu inquiet. c'est ce qui s'est passé. Très bien, un peu inquiet. Jérémy, la troisième question, c'est la question... Comme une allumette, vous diriez de votre chérie qu'elle s'enflamme rapidement, qu'elle a la tête dure ou qu'elle passe beaucoup de temps en boîte? Qu'elle s'enflamme rapidement. Elle s'enflamme rapidement. Oh, oui. Elle a un tempérament de feu. Oh là là. Ah, ça part au quart de tour. C'est affreux. Ah ouais, c'est... Ouais, ce quart de tour, c'est un petit mot. Hein, ça s'emballe direct. Ouais. Direct. Patrice. Alors, vous pouvez me répéter les propositions? Elle s'enflamme rapidement, elle a la tête dure ou elle passe beaucoup de temps en boîte? Elle s'enflamme rapidement. Elle s'enflamme rapidement. Oui. Elle a un petit caractère aussi. Oui. C'est important. Benjamin. Elle s'enferme directement. Elle s'enflamme directement. Eh bien, voici vos allumettes qui reviennent. Alexandra, si Jérémy vous dit « Ouais, mes potes ont de la chance, leurs chéries, elles sont toujours d'accord pour faire ça, elles. » En insistant bien sur le « elles ». Il va te parler de quoi? De le laisser sortir seul. C'est vrai? Il sort pas assez tout seul? Ah, il sort pas seul. Il n'a pas le droit? Non, j'aime pas trop. Elle est jalouse un petit peu, Alexandra? Beaucoup. Ah, beaucoup jalouse? Ouais, ouais. Mais pourquoi vous êtes jalouse? Bah, parce qu'il est beau. Mais la jalousie, c'est une question de confiance, Ah, mais j'ai pas Alexandra. confiance. Non, 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 j'ai pas confiance. Ah, vous n'avez pas confiance, d'accord. Me dites pas, vous allez dire, j'ai pas confiance, pas que j'ai pas confiance en lui, c'est que j'ai pas confiance dans les autres filles, c'est ça? Ah non, non, oui aussi, ouais. Ah, les deux, ah, vous êtes d'accord. Les deux. J'ai essayé de vous sauver la mise, mais visiblement, elle n'a pas Moi, confiance, en vous. moi, c'est Oui, avec les c'est autres ça. filles, je me méfie aussi. D'accord. Bon, Jérémy nous a en effet parlé des sorties. Roxane. Alors moi, je dirais partir quelques jours avec des copains. Donc pas des sorties, mais plutôt une virée avec des copains. D'accord, mais quelques jours, c'est quoi? C'est Un d'autres city trip ou ce genre de choses. D'accord, très bien. Ça, il aimerait bien pouvoir le faire parce que les copines Mais je de ne le ses laisserai potes... pas faire. Non. Ah, pourquoi vous êtes un petit peu jalouse, Roxane, aussi? Ah, je suis pas jalouse du tout, non, mais j'ai confiance en lui, mais j'ai pas confiance aux autres. Oui, donc vous êtes jalouse, en fait, c'est bien ce que je disais. Benjamin. Eh non. Non. Alors, lui, en fait, il a parlé des sorties, mais il a dit que Voilà. vous lui laissiez la possibilité de sortir, sauf qu'il fallait que vous sachiez l'heure à laquelle il rentrait, l'endroit où il se trouvait et avec qui il était. Oui. et vous nous avez parlé de plusieurs jours, hein, donc. Et vous avez parlé de Oui, plusieurs non, oui, jours. oui, bien Donc, sûr, c'est bien sûr. pas tout à fait Non, la non. même chose. Michel. Bah, moi j'aurais dit les restos. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les restaurants? Bah, on n'y va pas souvent. Ses copains, ils vont peut-être plus souvent, mais c'est lié. Bah, souvent, le resto, il est affiché avec les petits PV, quoi. Ouais. Parce qu'on paye en PV, on le met pas en resto, quoi. Et boum! Allez! Elle Voilà. en remet un petit coup, là, entre les côtes, là, hop! Et c'est une bonne réponse. Deuxième question, Roxane, en se déshabillant pour la première fois devant vous, il s'est montré comment, Benjamin? Un peu inquiet, faudrait pas qu'elle s'attende à voir des choses extraordinaires, ou alors très à l'aise, avec un physique comme le mien, elle va tomber par terre, ou alors carrément stressé, et du coup il a préféré éteindre la lumière. Moi, je dirais assez inquiet. Assez inquiet? Oui. Par déduction, oui. Assez inquiet, en effet.
Et du coup, Roxane, y avait-il matière à inquiétude? Non, pas du tout. Pas du vous tout. voyez bien. Bien sûr. Michel, il était comment, Patrice? Moi, je dirais à l'aise. Il était à l'aise, c'est-à-dire avec un physique comme le mien, elle va tomber par terre? Ouais, je dirais ça. Vous êtes tombé par terre? Non. Ah, Je suis restée debout. Patrice, Ah, mais non. il était un peu inquiet. Ouais, mais il n'avait pas lieu. C'est mignon, elle est arrivée, voyez, hop, super-héros. Alexandra, À l'aise. à l'aise, avec un physique comme le mien, elle va tomber par terre. Oui, puis il n'est pas inquiet, il n'est jamais inquiet. Il est jamais inquiet, Jérémy. Et c'est en effet ce qu'il nous a répondu. Il est à l'aise. Pour l'instant, vous êtes en tête, les bleus, suivis des rouges avec 30 points et 20 points pour les jaunes. Les 15 points de la question bonus, je vous les donne juste après ça. Roxane, comme une allumette, votre chéri dirait que vous avez la tête dure, que vous passez beaucoup de temps en boîte ou que vous vous enflammez rapidement. Ou que je m'enflamme rapidement. Vous vous enflammez rapidement, vous avez un tempérament Bah ouais, impulsif. j'ai un tempérament, bah ouais. Et Benjamin, il nous a dit quoi? Il nous a dit, en effet, que vous vous enflammiez rapidement. Michel. Moi, je dirais la tête dure. La tête dure, Michel? Ah. Vous êtes têtu? Oui. Ah. Eh ben, vous vous enflammez rapidement aussi. Il y a les deux. Entre deux. Entre deux. Entre deux. Alexandra, Je m'enflamme. vous vous enflammez rapidement? Très. Jérémy, Affreux. à fond. Eh bien, c'est tout feu, tout flamme que vous sortez vainqueur des amours du jour. Alexandra, Jérémy, vous allez rejoindre le fauteuil pour la finale dans quelques secondes. Le temps de saluer Roxane, Benjamin, mais également Patrice et Michel. Merci d'être venus sur le plateau des amours. Vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce que vous avez gagné. Gzelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Gzelle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Jérémy et Alexandra sont donc les finalistes du jour. Regardez, Jérémy, la classe à la française. Sa femme est enceinte, eh bien, qu'à cela ne tienne, il s'assoit. Pénard. Vous connaissez le principe, pour gagner un séjour, il faut cumuler un maximum de bonnes réponses en commun, 7 au total pendant le temps qui vous est imparti. Est-ce que vous êtes prêt, Jérémy? Je suis prêt. Jérémy, Alexandra connaît-elle? Top. Votre passe-temps préféré? Oui. Le foot. Ce que vous buvez pendant votre repas? Oui. De l'eau. Votre animal préféré? Oui. Le lynx. Le prénom de votre dernier ex? Oui. Clémentine. Le son que vous adorez entendre? Non. Le poste le plus important de votre budget mensuel? Non. La viande ou le plat de viande que vous détestez? Oui. Le canard. Le prénom de votre plus ancien copain? Oui. Clément. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Non. Le moment de la journée que vous détestez le plus? Oui. Le matin. Votre pâtisserie préférée? Oui. La tarte au sucre. La SE gagnée! Comme sur du papier à musique, c'est réglé. Jérémy, Alexandra, voici votre cadeau. Alexandra et Jérémy, Slow Move vous accueillent pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites, grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable. On vous souhaite de très bonnes vacances. Alors là, on attend un peu pour les vacances et on profite du séjour après. C'est pour le faire en famille. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous également. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous accompagner tous les matins sur France 2. Et c'est avec le même plaisir qu'on va se retrouver très vite. Tout de suite, c'est Nagui qui vous accompagne. Ciao. Et pour venir jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv.